L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu chaque jour. Étienne, le premier martyr, le 4 mars. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Acte 7, versets 59 et 60. Étienne, homme aimé de Dieu, qui travaillait à gagner des âmes au Christ, perdit sa vie à cause du témoignage triomphant qu'il rendit du Sauveur crucifié et ressuscité. La haine que les ennemis de la vérité avaient témoignée à l'égard du Fils de Dieu se manifesta aussi envers les disciples. Ces ennemis, qui ne supportaient pas d'entendre parler de celui qu'ils avaient crucifié, et pour lequel Étienne rendait un témoignage si courageux, étaient remplis de rage. Lorsqu'ils virent le visage d'Étienne resplendir de lumière, les hommes influents furent convaincus de l'existence de Dieu. Mais ils nièrent cette évidence. Oh, s'ils y avaient prêté attention! Oh, s'ils s'étaient repentis! Mais ils ne le désiraient pas. Quand Étienne fut appelé à souffrir pour le Christ, il ne faillit pas. Il devina le sort qui lui était réservé sur les visages de ses pécheurs, et cependant, il n'hésita pas à leur délivrer le dernier message qu'il devait apporter aux hommes. Il leva les yeux au ciel et dit : « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Tout le ciel s'intéressait à cette scène. Jésus se leva au trône de son Père, regarda la face de son serviteur et y fit refléter les rayons de sa propre gloire. Les hommes furent frappés d'étonnement lorsqu'ils virent le visage d'Étienne resplendir comme celui d'un ange. La gloire de Dieu brilla sur son serviteur, et tandis que celui-ci contemplait la face de l'Éternel, les ennemis du Christ le lapidèrent. Ne croyez-vous pas que c'est une fin cruelle ? Mais la crainte de la mort avait disparu chez Étienne, et jusqu'à son dernier souffle, il supplia l'Éternel de pardonner à ses persécuteurs. Jésus accorde largement à ses enfants cette faculté de pardonner, et il veut que nous marchions sur ses traces, car si nous agissons ainsi, nous serons participants du Christ et de sa gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.